à tous. Bonjour. On est avec Mélanie. On s'est fait évidemment tester toutes les deux pour être côte à côte. Et puis pour vous présenter des jeux et que ce soit plus facile sans les masques. Donc voilà, on va vous présenter un peu des jeux différents qui sont plutôt destinés à partir de 8 ans et pour la famille en général. Comme on est beaucoup tous ensemble, les familles, il y a beaucoup de télétravail, on est réunis, on a les week-ends où on ne peut pas forcément faire ce qu'on veut. On s'est dit que c'était une bonne idée aussi. Et puis on va vous parler de jeux, en ce moment c'est très très demandé, tout ce qui est un peu jeu d'enquête, voire d'enquête coopératif. Donc déjà Mélanie va vous présenter The Key, qui est de chez ABBA. Voilà, et contrairement à ce qu'on peut penser, chez ABBA, on a d'excellents jeux pour la famille et pour les adultes. Notamment The Key, qui est un petit peu un style de Cluedo, où on va rechercher le voleur ou l'assassin, l'arme du crime, le lieu, etc. Ça se présente comme ça, chacun va avoir un petit paravent, et on va avoir des cartes sur lesquelles on va retrouver des indices, des petites cartes qui représentent l'ADN, les objets volés, etc. Et avec votre petit feutre effaçable, vous allez tout simplement noter tout ce que vous trouvez jusqu'à résoudre les 3 crimes ou les 3 vols. On a 9 enquêtes par boîte qui sont entièrement rejouables et on a 3 boîtes différentes avec des niveaux aussi. Donc ça c'est plutôt du sympa. plus simple au plus difficile. Voilà. Sachant qu'une boîte en moyenne coûte, si je ne me trompe pas, entre 23 23,80, c'est ça, voilà. Prix. Donc on trouve que le rapport qualité-prix est vraiment top. Il y a Ah oui, beaucoup de le matériel matériel, dedans. ouais, le matériel Les enquêtes excellent. sont plutôt très sympas. Et puis une fois qu'on a goûté, en fait on a envie d'avoir une autre boîte. C'est et ça. C'est Puis pas ça- mal. Et puis ça plaît vraiment donc aux plus jeunes, plutôt 9-10 ans. À partir de 8, on peut jouer, mais voilà, il y a quand même de la déduction. Donc après, ça dépend des enfants. Mais les adultes ne s'ennuient pas. Et c'est un petit peu des choses qu'on ignore chez ABBA. On connaît les boîtes jaunes pour les petits, mais on ne connaît pas la gamme pour les adultes. Par exemple, Roy et compagnie, où on va faire des combinaisons de dés un peu comme au Yams, pour gagner Absolument. des cartes et des bonus. Le Karuba que tu vends bien, je Ah oui, crois. que j'adore, hein, parce que là on a chacun son plateau et ça c'est son originalité, chacun son but. Et puis en même temps on va tirer les mêmes cartes, on aura les mêmes cartes à poser au même endroit, sauf que comme chacun va le faire à sa façon et va les poser à un endroit différent, la finalité est plutôt étonnante. C'est un jeu d'anticipation et de réflexion, pareil avec des règles finalement relativement faciles, mais c'est des jeux subtils, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur des jeux où il y a du beau matériel, il y a de la tactique, il y a de la réflexion. C'est-à-dire que vraiment, c'est tout public. On passe vraiment à partir de 8 ans, chez l'adulte, ça marche à tous les coups. Roi et compagnie, c'est pareil, ça marche. C'est tous ces jeux de dés, c'est facile, ça marche à tous les coups. On lance le dé, on fait ses combinaisons, on gagne ses cartes. Il est joli, Il est franchement, très joli. joli. Et puis c'est malin, voilà, il y a quand même un petit peu de tactique, un petit peu de réflexion. On va chercher à combiner les meilleures cartes ensemble pour faire un maximum de points. Ikazu, c'est pareil, avec un matériel juste magnifique. Ah, c'est superbe, il est très très beau. Toute la partie plateau qui va se déplacer, où on va découvrir en fait ce qu'on a sous la fontaine, pas la fontaine, sous... Ouais, si, c'est voilà, ça. hein, c'est ça. La cascade. La cascade, La et cascade. le matériel c'est bluffant, mais c'est un bon jeu de mémoire aussi. Puis un bon jeu de placement, on va placer des gemmes de couleurs, on va chercher à faire des majorités, obtenir des bonus. Voilà, il y a plein de choses à faire tout en restant des règles très accessibles Voilà. pour toute la famille. Alors pour Ikazu, on est un petit peu plus âgé, je dirais Ouais. qu'on va commencer quand même à 10-12 10 ans. ans, ouais, Ouais, ouais. 10 ans, on peut commencer à le jouer, mais voilà, pas trop en dessous quand même, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à retenir. Même si les règles sont plutôt simples, je pense qu'à partir de 10 ans, il est accessible sans problème. Donc voilà, cette petite gamme de jeux ABBA, plutôt chez les grands, que les gens ne connaissent pas forcément. Par exemple, Karuba, il est à 36,80, il y a beaucoup de matériel. Roi et compagnie est à 18,50 et puis Ikazu est à 39,90. Regardez comme c'est très très Avec beau, beaucoup hein. de matériel. Ce qui est, je vous ai dit, 23,80 avec beaucoup de matériel. C'est à connaître et je trouve qu'il développe bien leur gamme. Ouais. Là-bas, Ouais. franchement, c'est top. On va vous parler carrément d'autre chose. Je vais vous en parler. Évidemment, tout le monde sait Micro Macro qui a été nominé, Qui a eu l'As d'or cette année. qui a eu l'As d'or cette année du meilleur jeu à Cannes. Micro Macro, c'est assez original parce que vous allez sortir un plan, comme si vous aviez un plan de ville. Et puis, on a un peu l'ambiance de Où est Charlie? Vous savez, ce petit personnage qu'on va essayer de trouver partout. Et donc, on va sortir son plan de ville et on va ensemble, donc coopératif, hein, c'est un jeu d'enquête coopératif, avoir des petites cartes où on va avoir des énigmes à découvrir. Et à fur et à mesure, on va avancer dans ce plan de jeu pour pouvoir découvrir ces énigmes et trouver ce qui s'est passé exactement. C'est vraiment génial, ça sort de l'ordinaire, c'est super facile à mettre en place, c'est pas si simple dans les énigmes, hein.
C'est pour ça qu'il faut bien au-dessus de 8 ans. Par contre, c'est super convivial, on se met tous ensemble au-dessus de la carte. Moi, je trouve que, alors je sais pas Mélanie ce que tu en penses, je trouve qu'au-dessus de la carte, il ne faut pas être trop nombreux, parce qu'on peut vite se gêner. Je trouve que c'est un jeu très accessible. Déjà à 1, c'est très bien, mais voilà, à 2, à 3, c'est à 2 à 3, c'est top. Ouais. Voilà. Au-delà, on risque de se gêner un peu. Nous, on le conseille plutôt de 1 à 3 joueurs. Voilà. Et puis pour le thème aussi, c'est plus adapté voilà, à partir de 10 ans quand même, parce que ça reste des crimes, il y a des histoires d'adultère, etc. Donc les images ne font pas du tout peur, il n'y a rien de sanglant. Mais pour le thème, il y a des adultes qui préféreront le proposer à des enfants plus grands. Voilà, on est vraiment dans du jeu d'enquête où on joue en famille avec les plus grands. C'était ça vraiment notre idée, de vous montrer qu'à partir de 8 ans sur du jeu famille, même si les parents sont joueurs, on peut partager des choses ensemble sans problème, avec des règles relativement faciles. On va vous parler aussi de jeux d'enquête, et là, un format complètement différent, du mini-jeu. Et moi j'adore l'idée parce que c'est des petits prix. Alors je ne vous ai pas dit pour macro, il doit être dans les 27 €, 27,80. Avec beaucoup d'enquêtes dedans. Avec beaucoup de matériel, hein, pareil. Ouais. Hein. Il y a une petite loupe et tout, c'est plutôt sympa. Puis c'est évolutif, on apprend au fur et à mesure. Très bien. Sherlock, les petits Sherlock, en fait, on est aussi sur des jeux d'enquête. Je vais laisser Mélanie vous en parler. Moi j'adore ce côté petit jeu, on va à l'apéro, on offre un petit jeu, ça change aussi, pourquoi pas, à l'apéro plus tard. Pas tout de suite, mais bon voilà, c'est à retenir ce genre de choses, on l'emmène partout, on peut les pique-niquer, sortir en famille, on peut avoir son petit jeu dans sa poche. C'est ça, dans le train, en vacances, ça va occuper quand même une bonne heure. Vous avez une trentaine de cartes et ça vous tient réellement 1 heure. C'est des enquêtes qui sont réellement bien écrites. Vous allez chacun tirer 3 cartes et ce sera de la communication limitée. Vous n'aurez le droit de parler que des mots qui sont soulignés. Donc il va falloir déduire ce qui est important, ce qui a pu se passer, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on défausse, etc. Et tout à la fin, quand vous pensez avoir résolu l'enquête, vous décachez dans la petite règle du jeu, vous avez une dizaine de questions à découvrir et auxquelles il faudra répondre. Et puis on marque des points en fonction évidemment des réponses qu'on donne. C'est vraiment malin, c'est plutôt à proposer aux adultes. Voilà. C'est à partir de 10 ans. Mais ouais, vraiment, oui, pas en dessous. Voilà. Alors, c'est vraiment dans ces enquête, meurtre. Voilà. Bon, moi, je pense que voilà, tu as raison, c'est plutôt adulte. En fait, ce qui est bien, c'est qu'il y a plein de séries différentes. Hein. Sherlock parmi les morts, Mort au 24 juillet, qui est Vincent Leblanc, etc. Vraiment, on est sur des jeux d'enquête différents. 9,80 €. Et ça vous tient 1 heure. Voilà. Et c'est plutôt original. Vous en avez plein de séries différentes. Franchement, nous, on a vraiment adoré l'idée. Voilà. Et puis de 1 à 8 joueurs, quand on aura vraiment même d'être un peu plus, c'est pas mal. Hein, le petit jeu qu'on emmène partout, qu'on fait découvrir. Nous, on était à chaque fois 4 ou 5 et vraiment, chacun y trouvait sa place. Il n'y avait pas un seul joueur qui avait tout compris, qui voulait tout résoudre. Non, on a vraiment besoin de tout le monde. C'est coopératif et ça se sent bien. Et puis dans l'esprit, mais en plus grosse boîte, et là vraiment réservé aux adultes, vous avez Détective, qui est réellement un jeu d'enquête pour le coup. On va aller sur un site internet, on va découvrir des suspects, on va découvrir des témoignages, on va relier un petit peu tout ce qu'on trouve. Pareil, on va découvrir des traces d'ADN, etc. Il y a des numéros sur lesquels on peut appeler. Vous avez vraiment tout le matériel pour incarner le rôle de l'enquêteur qui va accrocher tout ce qu'il trouve au mur et puis faire les liens entre les différentes enquêtes. Voilà, alors, les différents personnages, etc. Il a une particularité, hein, c'est on a une variante, enfin on peut jouer seul, de 1 à 5 joueurs, celui-ci. Ouais. Il y a quand même, on peut avoir beaucoup d'heures de jeu dedans. Hein. Faire, là par contre, c'est une belle rejouabilité quand même. Hein. Voilà. Et puis là, attention, on parle d'ado-adulte. Hein. On va pas du tout sur la famille. On commence à rentrer dans du jeu assez complexe. Hein. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. Mais passionnant. Ouais. Mais super. Donc pour de bons joueurs, voilà, ça, il n'y a pas de problème. Et dans la même lignée. Voilà, dans le genre très passionnant et avec un super matériel, vous avez Sherlock Holmes Détective Conseil. Il en existe 4 boîtes. Dans chaque boîte, vous avez 10 enquêtes différentes qui vont pouvoir se rejouer parce que d'une partie à l'autre, on ne va pas se souvenir de tout. Mais le matériel est immersif, vous avez un plan de Londres, vous avez un annuaire, etc. dans lesquels vous allez aller chercher des numéros, des paragraphes auxquels vous référez.
Là, par contre, c'est très narratif. Donc, pareil, c'est plutôt pour des adultes. Il faut aimer lire, parce que là, voilà, là il y a beaucoup de lecture. Mais c'est très bien écrit. Il y a plein de petits détails auxquels il faut faire attention pour essayer de dénouer un petit peu ce qui s'est passé. Et ça nous plonge vraiment dans l'époque de Sherlock Holmes. L'esthétique du jeu est absolument fabuleuse. Moi, j'ai adoré. Je trouve ça très très beau. Vraiment, on est dans un autre monde. On rentre dans cet univers de Jack l'Éventreur, etc. Ouais, etc. ouais. C'est vraiment plutôt très Et sympa. toutes les boîtes ont une bonne... Et voilà. Et puis, détective, pareil, hein, le matériel est beau. Bah, il a été As d'or aussi à Cannes en 2019. Donc, voilà, ils ont bien à leur place ces jeux-là. On avait envie de vous en parler parce que en ce moment, le jeu d'enquête et tout ça, c'est quelque chose qu'on partage. Il y a le côté coopératif qui nous fait du bien à tous. Voilà. Oui, et puis ça revient un petit peu. Il y a eu les jeux enquête, énigme, un petit peu escape game avec Unlock, Oui, voilà. Mystery House, etc. C'est excellent, ça se joue très bien aussi en famille. Mais voilà, là on avait envie de revenir un petit peu plus sur le côté enquête. Voilà. On espère que cette petite vidéo vous a bien plu. N'hésitez pas à nous suivre sur YouTube, sur notre page, sur Insta. Et puis on va vous en présenter d'autres. On va continuer. Voilà. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.